Chez Orange, le DSI Group, c'est une toute petite partie de l'ensemble, c'est 5%, 110 millions d'euros sur 2,5 milliards de dépenses au total, 380 personnes sur 15 000 informaticiens internes. Donc les ressources internes sont un petit nombre de ressources pour piloter les SI largement sous-traités, d'ailleurs corporate, des fonctions support, et puis sur des expertises ciblées de gouvernance, d'architecture d'entreprise, d'assurance projet, au service des opérationnels. Nous, globalement, la fonction informatique du groupe, c'est 5000 internes, 5000 externes. Ça, c'est l'ensemble des équipes informatiques de l'ensemble des entités, dans lequel je mets et les fonctions transversales. J'ai parlé d'une usine de production, par exemple, c'est sur les 10 000, c'est 1200 personnes à peu près, 600 internes, 600 externes. Et je mets toutes les DSI des entités, y compris la DSI de la holding. Sur ces 10 000 personnes, internes et externes, la partie des supports fonctionnels ou des fonctions fonctionnelles, le terme n'est pas très joli, du fonctionnel au niveau de la DSI groupe, réellement, c'est une centaine de personnes à peu près. Donc c'est une petite équipe qui réfléchit sur tous les sujets de grands projets ou de projets transversaux, d'architecture, de sécurité, d'achat, de licensing, toutes les fonctions qu'on peut facilement mutualiser et animer. Alors pour répondre à votre question, comment on fait quand on a des projets transversaux? Ça peut être impulsé par cette petite équipe, et puis après on va demander à chacune des entités opérationnelles de nous détacher des gens pour travailler sur un projet. Ce qui est aussi un moyen de favoriser l'appréhension, la coordination et l'acceptation finalement d'une démarche transversale. Et nous, on est tout petit, nous. Il y a à peu près 3000 internes. Les externes, je ne donnerai pas les chiffres, mais les internes 3000. Il y a à peu près 1 millier de personnes qui sont décentralisées dans les métiers et pour lesquelles qui sont beaucoup plus sur le processus, sur les données, sur les stratégies métiers, sur lesquelles j'ai une responsabilité fonctionnelle. Elles ne sont pas dans ma hiérarchie, celles-ci. Par contre, sur les 2000 ou 2200 personnes qui sont à proprement parler sur le think, le build et le operate des systèmes d'information, là, ils sont intégralement sous ma responsabilité. La partie purement groupe, c'est-à-dire celle qui pense transversale, qui s'intéresse aux filiales, qui s'intéresse aussi aux partenaires et à d'autres sujets, c'est une petite équipe, c'est une centaine de personnes, pas plus. Il y a aussi une équipe au niveau central, au niveau groupe, qui gère la sécurité, l'architecture, enfin un certain nombre de choses, les processus, etc., qui fait une grosse centaine de personnes, 150 personnes. Il y a à côté des structures centralisées, on a ce qu'on appelle des centres de services partagés. Les infrastructures, j'ai évoqué tout à l'heure, la DSI qui correspond à une DSI corporate, et nous avons aussi une filiale en Inde qui a plusieurs milliers de personnes qui sert l'ensemble des DSI du groupe. Donc, vous voyez, c'est une petite tête quelque part. Alors, comment on fait pour travailler sur différents projets transversaux? C'est soit logé dans une entité qui est la première concernée. Si c'est des projets d'infra, évidemment, il y a une gouvernance autour de cette structure qui gère les infrastructures du groupe, parce que les différentes entités opérationnelles ont quelque part besoin de décider avec les autres entités et la structure en charge des infrastructures quels sont les projets majeurs qu'on a besoin de lancer. Par exemple, quand on fait du cloud, on a décidé ensemble quel sujet et comment on allait faire le cloud. Et c'est plutôt, dans ces cas-là, si c'est du cloud du DIaaS ou du PaaS, du cloud d'infrastructure, on fait plutôt ça dans la structure qui gère les infrastructures. Ou si c'est des projets qui sont plus orientés métier, ils vont se trouver dans l'entité métier. On n'a pas de gros projets transversaux opérationnels. Par contre, on a des grands projets qu'on anime au niveau du groupe, la transition numérique par exemple, ou la gestion par les processus. Alors là, on n'est plus vraiment dans l'IT. Ceux-là, ils sont pilotés au niveau du groupe, avec évidemment les relais dans l'ensemble des entités opérationnelles. Mais les projets opérationnels sont dans les entités opérationnelles. L'animation ou des orientations sont faites au niveau du groupe avec la collaboration des entités opérationnelles et bien sûr sont validées par l'instance suprême qui est le comité exécutif qui lui-même prend la décision pour voir si on développe et en quelles conditions on développe. La principale difficulté aujourd'hui pour un DSI, qui soit au niveau du groupe ou dans une entité opérationnelle, c'est le maintien en compétence des équipes internes.
On n'est pas une entreprise type SS2I qui est capable d'aller recruter énormément en sortie d'école avec des gens qui viennent d'être formés aux dernières technologies et qui finalement vont rester assez peu de temps. On n'est pas non plus des entreprises qui faisons des acquisitions régulières avec des startups innovantes qui rentrent de cette façon-là de la compétence et de l'innovation. On récupère, moi par exemple, la moyenne d'âge de mon entité de production informatique, c'est 47 ans. Et donc, il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, au-delà de 40 ans, il ne faut plus faire d'informatique. Mais bon, c'est gentil, mais ça ne s'applique pas partout. Mais il n'avait pas tort. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on a un écart qui s'accroît avec les années où on a reçu de la formation, c'est beaucoup plus difficile d'être complètement up-to-date en matière d'innovation. Donc on est obligé de changer de modèle. Moi, quand j'ai commencé à m'occuper ou à superviser des fonctions informatiques, on m'expliquait qu'il fallait piloter à peu près avec 2/3 à 3/4 d'internes pour maîtriser les programmes et savoir ce qu'il y avait dedans. Si aujourd'hui je pilote avec 3/4 d'internes ou 2/3 d'internes, j'ai plus assez d'innovation et je passe à côté de toutes les évolutions. Et en même temps, comment est-ce que je fais pour continuer à être avec des compétences up-to-date tout en maîtrisant mes programmes à un moment où on est de plus en plus en mode service et où du coup je vais aller acheter un usage. Comment est-ce que je m'assure que l'usage qui m'est donné correspond bien à mes besoins? Ça demande une compétence métier plus grande de la part des informaticiens et une capacité à contrôler le travail des autres. Du coup, la DSI Group prend un rôle particulier là-dessus? Ah oui, clairement. Je vous ai parlé de sécurité, c'est une de mes responsabilités, évidemment. Donc la DSI Group, elle est là justement pour faire en sorte que les entités se posent ces questions-là, faire en sorte de commencer à leur apporter des solutions par rapport à ça, faire en sorte de créer, par exemple, une académie IT pour l'ensemble du groupe, faire en sorte d'amener de l'innovation, faire en sorte que les DSI se posent ce type de questions et commencent à avoir des débuts de solutions. C'est toujours un rôle, encore une fois, d'incitation et de penser un petit peu plus loin. Sur les compétences dans un groupe technologique, on a ces compétences et on a des employés qui adorent ça. La difficulté est plus de faire évoluer très vite ces compétences. Quand il faut mettre des milliers de développeurs qui développaient en cycle en V sur du développement agile, avec intégration continue, DevOps, etc. C'est un reskilling très profond dans lequel on est engagé de toutes nos forces de développement. De notre côté, au niveau groupe, on a simplement défini un modèle de sourcing, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut garder en interne et qu'est-ce qu'on veut sous-traiter en externe. Et pour ce qu'on veut garder en interne, nous avons défini, comme beaucoup d'entre nous, je suppose ici, une gestion prévisionnelle d'emploi et compétences, une GPEC, pour bien cartographier les métiers qu'on a aujourd'hui et ceux qu'on voudrait avoir demain. Ceci étant fait, après, c'est par pays que ça se regarde. Franchement, aller piloter les ressources aux États-Unis ou en Asie, etc., c'est fait par les filiales locales qui gèrent ces ressources en local. Si on se concentre sur la France, plus spécifiquement, on a identifié effectivement un certain nombre d'expertises qu'il va nous falloir acquérir dans les années qui viennent. Et l'arrivée de la transition numérique nous montre que dans un certain nombre de domaines, si on n'est pas parti suffisamment tôt et qu'on arrive après que tout le monde ait exprimé ses besoins, c'est quelquefois difficile. Quand on parle de continuous delivery, par exemple, aujourd'hui, pour trouver de nombreuses ressources sur la place de Paris, c'est pas évident. Certaines entreprises ont un peu asséché le marché. Et nous, on en a une de l'entreprise de groupe qui l'a fait en l'occurrence. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, je pense que les contextes sont assez différents dans des entreprises comme la mienne où historiquement les gens sont très 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 attachés, mais alors très 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 attachés à leur compagnie d'origine. Donc le turnover est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Et en même temps, je pense que notre mission à nous, c'est de leur montrer que si eux n'évoluent pas, on va avoir un vrai problème. Puisque les capacités d'embauche, en tout cas dans le contexte de l'aérien et en particulier d'Air France-KLM, ne sont pas immenses. Donc il faut arriver à faire opérer une mutation professionnelle, gérer en même temps des plans de départ quand il y en a, et on en a eu. Et peut-être, c'est ça pour moi le défi le plus important, c'est apprendre à nos équipes à travailler avec des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont d'ailleurs des externes, et qui vont effectivement garder une part du savoir. Et historiquement, chez nous, l'idée était le savoir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le savoir reste chez nous, c'est not invented here, c'est j'ai conçu le système unique qui va différencier l'airline. Bon, ça c'est mort.
Et cette démarche intellectuelle, elle prend du temps, avec en plus des préoccupations provinciales, puisque les gens sont en province, donc ils sont assez inquiets de leur avenir. Voilà, je pense que le rôle du DSI Group, c'est vrai aussi pour KLM, c'est vrai pour les sites à l'international, c'est la prise de recul, analyser, digérer un peu ce qui se passe, et puis ensuite le restituer en leur disant, les gars, regardez, bon, voilà la pyramide des âges, voilà aussi la situation de la boîte. Bon, il va falloir qu'on trouve un compromis, quoi. Si vous pensez que ça sera comme il y a 20 ans, qu'on va embaucher 200 personnes super brillantes, c'est pas comme ça que ça va se passer. Compte tenu de l'importance des dépenses informatiques que nous représentons, et je pense en particulier au niveau des grandes banques, parce qu'on est systématiquement premier, deuxième ou troisième client des grandes sociétés informatiques, on a aussi un moyen, un rôle qui peut consister à travailler avec les universités sur préparer la ressource informatique de demain. Et on le fait, il y a de nombreux exemples, où on travaille avec des chaires universitaires et on essaye de travailler encore très en amont sur ce que seront les emplois informatiques de demain. Alors c'est pas très simple. À la différence de Pascal, moi j'ai du mal à dire en GPEC de combien d'informaticiens dans tel domaine il me faudra demain. Je suis capable de dire oui, je sais que ce secteur-là va se développer, celui-là va être plutôt en régression par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Je vois à peu près ce que j'ai aujourd'hui. Mais dire dans 5 ans, voilà comment ça va se déformer, j'ai du mal. Par contre, je sais que j'aurai besoin de data scientists pour le big data, j'aurai besoin d'experts de sécurité et autres. Ça, je suis capable d'intervenir. Je suis capable très en amont. Et sur des campus, moi, le principal centre informatique du groupe, il est sur le territoire de Paris-Saclay. Donc forcément, j'ai un rôle aussi, deuxième employeur de la région, de Paris-Saclay, et une capacité à passer des accords avec toutes les universités du coin. Et de l'autre côté du boulevard, c'est une autre société informatique, d'une grande entreprise du CAC 40. Voilà, donc on a des moyens d'arriver à dire il y a des pôles informatiques qui peuvent se créer. Et compte tenu de notre importance, on peut aussi influer sur cette ressource à plus long terme.